Hello, j'ai un demi-siècle aujourd'hui et j'avais envie de partager avec toi cette vidéo et être la femme que je suis aujourd'hui, libre d'être moi. Et te partager avec toute authenticité ce qu'il en est pour moi et peut-être que ça peut te parler et t'inviter toi aussi à être pleinement toi dans ta life. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Amel, une âme qui a des ailes, qui les a déployées, qui continue à les déployer. Et ma mission à cet instant est t'inviter à prendre conscience des tiennes, à les déployer à partir du cœur, à partir de ce qui t'anime, de ton être, de ton âme dans la vie. Tu penses bien que si j'en suis arrivée là, c'est que moi-même, j'ai été dans un désamour de moi, j'étais à côté de moi, même si je pensais que je m'aimais, mais je m'aimais avec mon ego, pas avec mon cœur, jusqu'au jour où la vie, il y a deux ans, m'a tout enlevé pour me faire tout gagner. Tout enlevé, c'est quoi? Tout enlevé, c'est dans cette vie matérielle où je suis aussi une entrepreneuse dans l'âme, je suis une thérapeute depuis plus de 12 ans et ce qui m'a toujours animée, c'est au-delà d'accompagner les personnes et les couples, c'est de me dire, tiens, si je pouvais créer des choses pour aider ceux qui aident, ça aiderait encore plus de monde. Et ça a été mon chemin jusqu'à, après le confinement, à perdre ma boîte et mes économies, parce que j'avais tout mis dedans. Et puis à me retrouver, du coup, du jour au lendemain, sans revenu, sans cerveau, parce que mon cerveau a bugué, j'avais fait un burn-out. Et pendant 8 mois, j'étais comme un poisson rouge. Et une séparation aussi en même temps. Et à me retrouver seule dans une ville où j'avais décidé de venir vivre, qui est une ville que j'aime de cœur, qui est Marseille, mais où je connaissais personne. Et puis tout ça, le cadeau derrière, donc ça a été dur, j'ai morflé. Je me suis retrouvée hébergée, je suis une maman de 3 enfants. Et puis c'était par là que je devais passer moi, pour comprendre vraiment, avec mon cœur, que je ne m'étais pas choisie, que je ne m'étais pas respectée, que je n'avais pas fait de moi ma priorité, loin de là, qu'en réalité je ne m'aimais pas. Et j'ai pris conscience que j'étais dépendante affective. Moi qui suis thérapeute depuis plus de 13 ans, tu vois un peu. C'était subtil ce truc-là. En tout cas, j'ai cru, j'étais dans une illusion. Et puis tout ça m'a permis de, un jour par ma dernière qui me dit « Maman, attends, je vais te mettre sur TikTok, il y a plein de gens qui sont dans ton domaine. » Et puis donc du coup, j'ai atterri comme ça et j'ai commencé à vous partager des vidéos. J'en ai fait pas loin de 800, j'étais à 800 et pas très longtemps. Bon, bref, peu importe, en tout cas presque un millier, presque 1000 vidéos de partage, d'authenticité, de mon savoir-faire de thérapeute, de la femme qui se libère et qui ose être elle. Et avec joie. Ça a été un magnifique parcours pour moi. C'est marrant parce que j'utilise le passé. Aujourd'hui, vous êtes 60 000 à me suivre et j'ai envie de vous dire merci. Merci d'être là parce que je me rapproche de ma mission qui est de semer des graines, si ça peut t'inviter, toi, aussi à ouvrir ton cœur et à vivre ta life, vraiment. Au-delà du conditionnement, de la société, de notre culture, de la culture, des religions, de tout ce qui a pu te formater. Moi, je me sens aujourd'hui citoyenne du monde, mais sinon, je suis née en Algérie, j'y ai grandi pendant 17 ans. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir cette culture algérienne et aussi cette culture française, que j'avais une grand-mère pied noir d'Algérie corse, qui a épousé mon grand-père Mohamed Ali par amour, en pleine guerre d'Algérie. Donc il y avait déjà de l'amour là-dedans et je pense que c'est moi ce qui m'anime dans ma vie en tout cas. Et c'est ce qui m'a aussi fait expérimenter le couple et j'ai connu plusieurs séparations, où j'ai réalisé que j'étais dépendante affective et donc un de mes dadas était d'accompagner les couples évidemment. On n'est pas là pour rien, hein, et c'est parce que j'ai vécu tout ça dans mes tripes que
que ça m'a interrogée, mais comment ça marche ce truc? Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit telle ou telle personne et comment on peut se rencontrer nous-mêmes à travers la relation et puis grandir ensemble. Ça, c'est aussi un de mes dadas. Et depuis que je me suis remise après ce burn-out, quand j'ai retrouvé mon cerveau il y a 1 an et demi et que j'ai commencé à faire ces partages, j'ai repris un peu les coachings comme je faisais avant, de couple individuel, en visio. J'ai créé des programmes en ligne aussi. Et aujourd'hui, et donc j'ai commencé à regagner un peu d'argent pour pouvoir à nouveau revivre de mon œuvre, de ce qui m'anime de tout ça. Et aujourd'hui, où j'en suis, aujourd'hui, le jour de mes 50 ans, je me dis, waouh, quel chemin, j'honore ce chemin-là. J'honore vraiment, avec beaucoup de douceur, et ça me donne des émotions rien qu'à penser par toutes ces cases par lesquelles je suis passée et que je devais passer pour prendre conscience de qui je suis et comment travailler cette estime de moi que je n'avais pas en réalité et que je cherchais dans la reconnaissance des autres. Et aujourd'hui, je me questionne sur le fait de continuer mes partages ou pas. En tout cas, tel que c'est à cet instant, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et à cet instant, je ne peux pas vivre de ça, en tout cas ni moi, ni faire vivre mes enfants. Et du coup, je vais mettre en place des événements, des stages, etc. Et j'avais envie, moi qui ai l'habitude de donner, de beaucoup donner, qui ai beaucoup donné, au-delà des vidéos, mais dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle. Parce que quelque part, tout vendre, hein, donner toutes tes économies dans ta boîte pour payer tes collaborateurs, c'est pas de respecter, c'est pas de choisir. Sachant que toi, après, tu n'auras pas le chômage et que toi, tu vas te retrouver à la rue. Et j'ai dû passer par cette case-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de te demander ton soutien financier pour m'aider, ta participation en conscience. Ce que tu veux, ça peut être 1 euro, voilà, symbolique. Et tu trouveras un lien dans ma bio, il y a écrit soutien et participation financière en conscience. Si c'est juste et ok pour toi, si tout ce que je te raconte t'amène quelque chose, si tu en as l'élan, évidemment, et ben, c'est avec joie que j'accepte de recevoir aujourd'hui. Vraiment. Et ça me donne des larmes. Et j'ai pour projet, moi, tout ce qui est, pour vendre les trucs, vendre mes formations, enfin mes programmes en ligne, la e-thérapie ou mes events, c'est un truc qui me gave grave. Moi, je crois qu'il y a des moments où je ne suis pas très adaptée à cette société matérialiste. Et je me dis que j'ai envie de co-créer avec toi un autre modèle. J'ai envie qu'on co-crée ensemble un monde meilleur. Par exemple, ça serait animer des stages, que ce soit de couple, entre femmes, de célibataires, où chacun amène un truc. Ou par exemple, tu me dis, Amel, moi j'ai un super espace, j'ai une maison super grande, de la nature, et j'ai envie de participer à ça et je peux mettre à dispo ça. Et ben moi, par exemple, ça va être autre chose. Et on va mettre chacun nos trucs en commun. Tu vas me dire, elle vient dans un monde de bisounours, celle-là. Peut-être. C'est ce qui fait que j'ai le cœur ouvert et que je crois en la vie. Et évidemment, en étant rémunérée pour ce que moi je vais apporter aussi, bien entendu, à la juste valeur de mon savoir-faire, de mon expertise, et j'ai envie de dire de mon savoir-être, et de l'authenticité, d'être authentique, d'être vulnérable, tout en étant forte à la fois, tout en étant battante et en ayant cette foi en la vie, en moi, en toi. Donc si ça te parle et que tu as envie de co-créer avec moi ce monde meilleur, tu peux m'écrire et dans mon lien, dans ma bio, me soutenir aussi. Et je vais voir qu'est-ce que je fais avec tout ça en fonction de vos retours. J'ai envie de te dire merci. Et je t'aime. Je nous aime.